Ma mère m'a appelé et m'a dit « N'amène pas ta femme et tes enfants à ma fête de départ à la retraite. Je veux juste que tout soit parfait. » Alors, je lui ai répondu « Dans ce cas, tu n'aurais pas dû te mettre dans une situation aussi laide. Je suis un homme de 33 ans, et je menais ce que je croyais être une vie plutôt paisible en banlieue. Je vis avec ma femme, Phoebe, une comptable et une perle rare. Il y a aussi notre fils de 8 ans, Lucas, un gamin qui a plus d'énergie qu'une usine de Red Bull, et enfin mon père, Frank. Nous avons une petite vie bien installée. Rien d'extravagant, mais c'est à nous. Je travaille comme électricien, je gagne bien ma vie, et tout roulait sans accroc, jusqu'à l'année dernière, quand tout a complètement déraillé. Laissez-moi d'abord vous brosser un tableau de la dynamique de ma famille. Ma mère, Patricia, est en gros la PDG des maniaques du contrôle. Tout doit être parfait, selon ses propres critères, et être en désaccord avec elle, c'est comme essayer de négocier avec un mur de briques. Mon père, Frank, est plombier. C'est le genre silencieux, qui fait profil bas, et qui suit simplement le mouvement, peu importe ce que décide maman. Ensuite, il y a ma sœur Alay, 24 ans. Elle a 10 ans de moins que moi, et a été l'enfant gâté de la famille, depuis le premier jour. Oh, et il y a aussi mon cousin Damon, 29 ans, qui est un peu comme un oncle, pour Lucas. Le mec travaille dans l'informatique, il n'a absolument aucun filtre, et il dit toujours tout haut ce qu'il pense des drames familiaux. Lucas l'adore, car Damon le traite comme un petit pote, au lieu de le voir, juste comme un gamin de plus. Quand j'ai parlé de cette dynamique familiale à Damon, il y a des années, sa réponse a été épique, donc, ta mère est une maniaque du contrôle, ta sœur est pourrie gâtée, et ton père fait le mort, depuis 30 ans. Ça ressemble au scénario idéal, pour une série Netflix. Voici le truc. En grandissant, je n'ai jamais ressenti d'amertume, face au fait que Alay soit la favorite. La gamine avait 10 ans de moins. C'était logique, qu'elle reçoive plus d'attention. En plus, j'aimais sincèrement avoir une petite sœur, sur qui veiller. Appelez-moi naïf, mais je pensais que cette énergie protectrice de grand frère se traduirait par le fait que mes parents aimeraient mon fils de la même manière. L'élément déclencheur de tout ce gâchis a commencé environ une semaine avant la fête de départ à la retraite de ma mère. Elle m'appelle, toute excitée, pour me parler de cette grande célébration qu'elle organise, les amis, les proches, les voisins, la totale. Je me dis, c'est génial. La famille va se réunir, et tout ça. Sans même y réfléchir à 2 fois, j'ai proposé de lui donner 800 € pour aider à rendre cet événement vraiment spécial. Maman est devenue toute émotive. Elle m'a remercié, en me disant que nous devions arriver tôt. Tout semblait parfait. Lucas était surexcité. Le gamin a passé la semaine entière à fabriquer à la main une carte pour son départ à la retraite. Avec des lettres de travers et des crayons de couleur, il a écrit « Bonne retraite, mamie ». Il y a dessiné de petites fleurs, qu'il a coloriées lui-même. Pendant tout le temps où il y travaillait, il nous disait, à Phoebe et à moi, que nous ne pouvions que lui donner des conseils, mais qu'il faisait tout seul. Regardez cet enfant de 8 ans, mettre tout son cœur, pour créer quelque chose de spécial pour sa grand-mère. Mon Dieu, ça m'a touché en plein cœur. Je restais là, à imaginer le visage de ma mère quand elle la verrait. Je me représentais Lucas, rayonnant de fierté, quand elle le prendrait dans ses bras, pour lui dire à quel point c'était magnifique. Dans ma tête, cela allait être l'un de ces moments familiaux parfaits, dont on se souvient pour toujours. Puis, mon téléphone a vibré. C'était un texto qui a tout changé. J'étais au travail, à mi-chemin de l'installation de nouvelles prises, dans un bâtiment commercial, quand j'ai vu le nom de maman s'afficher sur mon écran. Je me suis dit que c'était juste une mise à jour sur la fête, ou peut-être qu'elle voulait savoir si nous pouvions apporter quelque chose. Au lieu de cela, j'ai lu « Ne viens pas aller amène son petit ami, et elle ne veut pas que Lucas ou Phoebe soient là. Ça risque de créer trop de drame. » Aucune blague. Mes mains se sont mises à trembler. Je suis resté assis là, à fixer mon téléphone, en pensant qu'il devait y avoir une erreur. Cela ne pouvait pas être réel. Ma propre mère venait de me dire que mon fils de 8 ans et ma femme n'étaient pas les bienvenus à sa fête, parce que ma sœur ne voulait pas d'eux. Ce manque de respect était irréel. Même pas un appel téléphonique, ni une vraie conversation. Juste un texto froid, qui me lâchait cette bombe,
comme si j'étais une simple connaissance, qu'elle désinvitait d'un barbecue. Je l'ai appelé immédiatement. Ça a sonné, sonné, et sonné. Directement sur la messagerie vocale. J'ai rappelé. Même chose. Elle esquivait littéralement mes appels, après avoir envoyé ce message. C'est là que j'ai su que ce n'était pas un malentendu, ou un texto mal formulé. C'était intentionnel. J'ai tout de suite appelé Damon, car j'avais besoin de quelqu'un, pour m'empêcher de faire une bêtise. Dès que je lui ai raconté ce qui s'était passé, il a dit, « Attends, laisse-moi récapituler. Tante Patricia a banni un gamin de 8 ans, ainsi que ta femme, parce que la princesse Alley ne veut pas qu'il gâche son style. Ce n'est pas une fête de retraite. C'est l'histoire des origines. D'un super vilain. » Assis dans mon camion de travail, entouré par le bruit habituel du chantier, j'ai senti quelque chose changer en moi. Il ne s'agissait plus seulement d'une fête de départ à la retraite. Il était question de respect, de famille, et de la nécessité de protéger mon fils et ma femme, contre des personnes qui les considéraient clairement comme une sorte de fardeau, plutôt que comme des membres de la famille. Je n'arrivais plus à me concentrer sur mon travail, après ce texto. Mon gamin avait parlé de la fête toute la semaine, me demandant quelle sorte de gâteau mamie aurait, ou s'il y aurait d'autres enfants. Vers l'heure du déjeuner, je me suis dit, et puis merde, et j'ai prévenu mon chef d'équipe, que je devais prendre mon après-midi. Urgence familiale. Ce qui n'était pas vraiment un mensonge. J'ai roulé 40 minutes jusqu'à la maison de mes parents, l'esprit tournant à plein régime pendant tout le trajet. Pourquoi dirait-elle une chose pareille? Comment un enfant de 8 ans et ma femme, pouvaient-ils représenter un tel problème, qu'on les bannisse de la fête de leur propre grand-mère? Avant d'y aller, j'ai envoyé un texto à Damon, pour lui dire ce que j'allais faire. Sa réponse, « Oh, ça va être grandiose. » Patricia est sur le point de recevoir une bonne dose de réalité. Elle ne peut pas renvoyer ça au service client. Je me suis garé dans leur allée, vers 14 heures. Je pouvais voir maman par la fenêtre, tranquillement installée sur le canapé, en train de regarder la télé de l'après-midi, comme si elle ne venait pas de détruire notre relation familiale, par texto. Son audace était hallucinante. Dès que je suis entré, elle a eu l'air super agacée. « Pourquoi es-tu là? N'es-tu pas censé être au travail? Je suis occupé à tout planifier, pour demain. Je n'ai pas perdu de temps en bavardage. Qu'est-ce que tu viens exactement de m'envoyer par texto? » Elle a pris cet air défensif. Vous savez de quoi je parle. Je voulais juste te prévenir, qu'Aley amène son petit ami, et que nous ne pouvons pas avoir Lucas qui court partout en faisant du bruit, ou Phoebe qui fait. Qui fait quoi, maman? Pourquoi ma femme et mon fils ne sont-ils pas autorisés à assister à ta fête de retraite? L'excuse qu'elle m'a donnée était carrément insultante. Elle a dit que Lucas était perturbateur, et que Phoebe avait des opinions trop tranchées. Selon elle, ma femme risquait de dire quelque chose qui embarrasserait la famille devant des invités importants. C'était censé être un événement de classe. Elle ne voulait aucun incident. C'est à ce moment-là que Aley est sortie de la cuisine. J'ai tout de suite compris qu'elle avait écouté notre conversation. La fille m'a regardé, avec une expression suffisante, et a commencé à énumérer les soi-disant crimes de Lucas, faire trop de bruit, interrompre les conversations des adultes, avoir renversé du jus de fruits sur le tapis blanc, lors de notre dernière visite. Et Phoebe a toujours quelque chose à dire sur tout, a ajouté Aley, avec ce ton d'enfant gâté. Je ne veux pas que mon petit ami pense que notre famille est de bas étage. Cette fête est importante, pour moi aussi. C'était la même sale gosse pourri gâtée, dont j'aidais à payer les frais de scolarité universitaire, depuis 2 ans. La même sœur, à qui j'avais acheté des courses, quand elle était stressée par l'argent. Et la voilà, debout, en train de parler de ma femme et de mon fils, comme s'ils étaient une sorte de boulets. Plus tard ce soir-là, j'ai appelé Damon pour me défouler, sur toute cette confrontation. Quand je lui ai raconté ce que Aley avait dit, sur le fait que Phoebe avait des opinions trop tranchées, il a pété un plomb. Des opinions trop tranchées? C'est l'hôpital qui se fout de la charité, venant de quelqu'un dont le plus grand accomplissement dans la vie est de dépenser avec succès l'argent des autres. C'est quoi la suite? Elle va se plaindre que l'eau est trop mouillée. Alors, tu penses que Lucas est un mauvais gamin, et que Phoebe est de bas étage, lui ai-je demandé. As-tu oublié comment tu étais, quand tu avais son âge?
Allait a levé les yeux au ciel, et a répliqué sèchement, que c'était différent. Parce qu'il s'agissait d'un événement important, et qu'elle devait faire bonne impression. Le sentiment de supériorité dans sa voix dépassait l'entendement. C'était comme si elle discutait d'une réunion d'affaires, au lieu d'une fête de famille. C'est là que papa est entré depuis le garage. Franck a beau être silencieux la plupart du temps, mais quand il en a marre, le gars ne plaisante pas. Il a regardé maman droit dans les yeux, avec une expression de dégoût. « Qu'est-ce qui ne tourne pas rond, chez vous ?» a-t-il lancé, d'une voix plus dure que je ne l'avais jamais entendue. « Comment pouvez-vous exclure votre petit-fils et votre belle-fille d'une fête de famille ?» Ensuite, il s'est tourné vers Alais, et a commencé à lister ses plus grands exploits d'enfance. La fois où elle a fait une crise de nerfs, et cassé le nain de jardin du voisin, quand elle avait 9 ans. L'incident où elle a emprunté la voiture de maman, à 16 ans sans demander, et se l'est fait remorquer. Comment elle avait l'habitude de crier et de pleurer, chaque fois qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, lors des réunions de famille. Mais est-ce que quelqu'un t'a déjà banni des événements familiaux, a-t-il demandé. Est-ce que quelqu'un t'a déjà traité d'embarras? Alais est resté planté là, avec une moue boudeuse, marmonnant quelque chose sur le fait que c'était totalement différent, et que ça n'avait rien à voir. Papa n'avait pas fini, pour autant. Il a dit à maman que si elle ne présentait pas ses excuses à ma famille, là, tout de suite, et ne nous invitait pas à la fête, il n'assisterait pas à son départ à la retraite. La réponse de maman? Elle s'est mise à hurler, disant que nous étions tous des ingrats. Elle affirmait qu'elle avait travaillé dur pendant 35 ans, et qu'elle méritait d'avoir sa fête, exactement comme elle le souhaitait. Si je ne veux pas que certaines personnes soient là, pour causer des problèmes, c'est mon droit. Mais papa est resté calme. Il lui a rappelé que la famille passait avant tout, et qu'il avait passé 30 ans, à la regarder faire du favoritisme, et traiter les gens, comme des accessoires pour son image parfaite. J'en ai fini de cautionner ce comportement, a-t-il déclaré. Tu es devenu quelqu'un, que je ne reconnais même plus. Je regardais mes parents se disputer comme ça, pour la toute première fois de ma vie. Et ça m'a frappé. Il ne s'agissait pas seulement de Lucas et de Phoebe. Il était question d'années de comportement toxique, que papa avait supporté en silence. Alors que je me préparais à partir, complètement dépité par toute cette situation, papa m'a suivi jusqu'à mon camion. Il s'est penché en avant, et a dit quelque chose, qui m'est resté en tête, tu n'as plus à supporter ces conneries. Défends ta famille. C'est pendant ce trajet de retour, que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas simplement m'éloigner, et laisser passer ça. Si maman et Alais voulaient traiter ma famille comme si nous étions jetables, alors elles allaient découvrir exactement, à quel point leur train de vie confortable, était jetable sans mon soutien financier. Le trajet depuis la maison de mes parents était intense. Je serrais le volant, l'esprit en ébullition, à cause de tout ce qui venait de se passer. Le manque de respect, la façon dont maman avait agi, comme si exclure ma femme et mon fils, n'était qu'une petite décision de planification sans importance. Au moment où je me suis garé dans mon allée, j'avais pris une décision, qui allait tout changer. Vous voyez, c'est la chose dont personne ne parle, dans ces situations de drame familial. Parfois, faire preuve de grandeur d'âme, ne fait qu'encourager un comportement toxique. Parfois, il faut montrer aux gens, qu'il y a des conséquences, lorsqu'on traite sa famille comme des ordures. Je suis entré dans la maison, où Phoebe aidait Lucas avec ses devoirs, à la table de la cuisine. Le gamin a levé les yeux vers moi, avec ce grand sourire, me demandant si j'étais excité, pour la fête de mamie le lendemain. Voir cette excitation innocente sur son visage, tout en sachant ce que maman et Alais avaient dit de lui et de ma femme. Cela a scellé ma décision. Après que Lucas soit allé se coucher, j'ai assis Phoebe, et je lui ai tout raconté. J'ai vu son visage passer de la surprise, à la douleur, puis à la colère, pendant que je lui expliquais le texto, la confrontation, et les choses que Alais avait dites sur eux deux. Quand je suis arrivé à la partie où elle qualifiait Lucas de perturbateur, et elle de quelqu'un ayant des opinions trop tranchées, Phoebe en est restée bouche bée. Elles nous ont bannis tous les deux, a-t-elle demandé, la voix montant dans les aigus. Qu'est-ce qu'on a bien pu leur faire? Demain, emmène Lucas dans cette nouvelle salle d'arcade, lui ai-je dit. Ne mentionne rien, à propos de la retraite de mamie. Quant à moi, j'ai des projets. Elle m'a demandé ce que je comptais faire, et je lui ai répondu franchement, je vais récupérer ce qui est à moi. J'ai appelé Damon juste après que Phoebe soit allée voir si Lucas dormait.
dès que j'ai expliqué mon plan, il a commencé à rire. Mec, tu es sur le point de saisir les biens de ta propre famille. C'est un niveau de mesquinerie supérieur, et j'adore ça. Patricia va apprendre que le karma n'envoie pas de texto d'avertissement. Cette nuit-là, je me suis enfermé dans mon bureau à domicile, et j'ai commencé à faire une liste. Pas n'importe quelle liste. Un inventaire détaillé de chaque chose que j'avais acheté pour mes parents au cours des 7 dernières années. J'ai ressorti les reçus en ligne, les confirmations de virements bancaires, les informations de garantie, la totale. Vous voulez savoir combien j'avais dépensé pour ces gens qui venaient de me dire que ma femme et mon fils n'étaient pas les bienvenus chez eux? Essayez 45 000 €. 45 briques, provenant du budget d'une famille de la classe moyenne. J'ai commencé par les articles les plus coûteux. Un réfrigérateur Samsung à 1100 €, quand l'ancien de maman a rendu l'âme. Une machine à laver LG à 750 €, parce que l'ancienne faisait honte à voir. Un canapé d'angle à 1800 € de chez Rooms to Go, parce que papa se plaignait que l'ancien tombait en morceaux. Et puis, il y avait la télévision TCL de 60 pouces à 1200 €, parce que la vue de maman n'était pas assez bonne pour un écran plus petit. Je ne me suis pas contenté d'acheter la télé. J'ai aussi payé pour une fixation professionnelle au mur et tous les services de streaming. Mais le clou du spectacle, c'était les frais de scolarité de Haley, 18 000 € sur 2 ans, pour qu'elle n'ait pas à travailler à temps partiel, et puisse se concentrer sur ses études. J'avais commencé à l'aider, après qu'elle soit venue pleurer chez nous, parce que les intérêts de ses prêts étudiants l'écrasaient. Au départ, j'avais proposé de lui prêter l'argent sans intérêt, mais Phoebe m'avait convaincu de simplement lui en faire cadeau. Un grand frère qui veille sur sa petite sœur, n'est-ce pas? Sans compter toutes les petites choses. L'ensemble de salle à manger, les meubles de chambre, les appareils de cuisine, la machine à café, un ordinateur portable pour Haley, et des dépenses courantes aléatoires, quand elle était stressée par l'argent. Presque tout dans cette maison avait été payé avec notre argent. Et maintenant, elles avaient le culot de me dire que ma famille n'était pas assez bien pour être là. J'ai trouvé en ligne un service de ramassage de meubles d'occasion. L'un de ces endroits qui achètent des choses correctes pour les revendre. Je les ai appelés en expliquant que j'avais une maison pleine de meubles qui devaient être déménagés le plus vite possible, et ils étaient ravis de m'aider. Je leur ai donné rendez-vous pour le lendemain matin à 11 h, pile au milieu de la précieuse fête de retraite de maman. Le plan était simple, mais efficace. Débarquer pendant la fête avec l'équipe de déménagement, et récupérer le moindre article que j'avais acheté. Tout avait des reçus à mon nom, et des virements bancaires, pour prouver le paiement. Légalement, c'était toujours ma propriété, que je leur prêtais. Quand j'ai envoyé par texto les derniers détails à Damon, sa réponse m'a fait mourir de rire. C'est meilleur que Netflix. Tu es sur le point de transformer la fête de retraite de Patricia en un épisode de la guerre des enchères. Je suis sincèrement déçu de ne pas pouvoir être là pour voir la tête de Haley quand la télé va être décrochée. Était-ce mesquin? Peut-être. Était-ce justifié? Absolument. Je suis resté éveillé jusqu'à 2 h du matin, pour tout organiser, les adresses pour le service de meubles, les copies des reçus, une liste détaillée de ce qui devait être retiré. Ce n'était pas ainsi que je voulais que les choses se passent, mais elle m'avait forcé la main. Certains diront que j'aurais dû simplement tourner les talons, couper les ponts discrètement, et être la personne la plus mature. Mais voici le problème. Parfois, l'approche de la personne la plus mature permet simplement aux personnes toxiques de continuer à l'être. En allant enfin me coucher, je n'arrêtais pas de penser à la carte de retraite de Lucas. Elle était là, posée sur sa commode, prête à être offerte à une grand-mère qui venait tout juste de le bannir de sa maison, lui et sa mère. Demain, elle allait apprendre exactement ce qui se passe quand on s'en prend à ma famille. Le matin du départ à la retraite de maman, Phoebe a emmené Lucas à la nouvelle salle d'arcade, comme nous l'avions prévu. Le gamin était impatient de tester l'arène de laser tag, complètement inconscient du drame familial qui se préparait. À 11 h tapantes, je me suis garé devant la maison de maman, dans un camion de déménagement blanc, avec 2 gars du service de ramassage. Des déménageurs professionnels, en uniforme et tout. La scène était parfaite. Du jazz doux flottait, par les fenêtres ouvertes. Environ 40 invités discutaient, de ci de là. Une ambiance de célébration totale.
En m'approchant de la maison, certains proches m'ont immédiatement repéré, et ont commencé à me saluer chaleureusement. « Jérémy, je suis si contente que tu aies pu venir. » C'est à ce moment-là, que la sœur de ma mère a mentionné, comment Patricia avait dit à tout le monde, que ma famille ne pouvait pas venir, parce que nous avions d'autres engagements. Les mensonges s'accumulaient. Non seulement elle nous avait bannis, mais elle racontait aux gens, que nous avions choisi de ne pas venir. Maman est sortie, toute pomponnée dans sa robe à fleurs, maquillage impeccable, jouant le rôle de la gracieuse retraitée. Dès qu'elle m'a vu, elle a chuchoté, « Tu es venu seule. C'est bien. Ce sera plus confortable comme ça. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai dit, « Tu me déçois. » J'ai vu son sourire vaciller l'espace d'une seconde, avant qu'elle ne se force à le retrouver, pour ses invités. C'est là, que je suis passé à l'action. J'ai marché droit dans la maison, je me suis dirigé vers l'enceinte Bluetooth, qui diffusait ce jazz doux, et je l'ai débranché. Silence soudain. Toutes les conversations se sont arrêtées. Tous les regards étaient braqués sur moi. Ensuite, j'ai pointé du doigt, la télévision TCL de 60 pouces fixée au mur, et j'ai dit au déménageur, démontez ça. Le choc dans la pièce a été immédiat. Vous pouviez littéralement sentir l'énergie passer de la célébration à la confusion, et oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Maman a accouru, la voix devenant stridente. Jérémy, qu'est-ce que tu crois faire? C'est ma fête de retraite. Je reprends ce qui est à moi, lui ai-je dit, en gardant mon calme. Comment ça, ce qui est à toi? C'est ma télé. Tout a des reçus à mon nom, ainsi que des virements bancaires. C'est à moi. Ça lui a cloué le bec, très rapidement. Allais et son petit ami, appelons-le Brad, sont arrivés en courant, quand ils ont entendu l'agitation. Allais a vu les déménageurs, retirer soigneusement la télé, et a complètement perdu la tête. Elle a commencé à me hurler d'arrêter, en essayant de s'interposer, entre moi et les déménageurs. Tu ne peux pas faire ça. C'est le jour spécial de maman. Écarte-toi, Allais, lui ai-je dit. Non, tu gâches tout. Tu veux que j'appelle la police? Laissons-les vérifier, à qui appartiennent ces affaires. Le visage de Allais est devenu livide. Elle savait que je la tenais. Brad se tenait là, l'air complètement confus, se demandant probablement, dans quel genre de famille, il s'était embarqué. Plus tard, quand j'ai parlé à Damon de l'expression de Brad pendant tout ça, il m'a dit, le pauvre gars pensait, qu'il rencontrait sa belle famille, pas qu'il passait une audition pour le Jerry Springer Show. Je parie qu'il est en train de mettre à jour son profil de rencontre. En ce moment même. Critère non négociable, doit avoir une famille normale. Pendant que cela se déroulait, les invités se tenaient là, l'air incroyablement mal à l'aise. Certains chuchotaient. Quelques-uns avaient l'air prêts à déguerpir. Mais moi, j'étais concentré sur ma mission. Une fois la télé chargée, j'ai dirigé les déménageurs vers la cuisine. La prochaine étape, c'est le frigo Samsung. C'est à ce moment-là, que tante Eleanor, la sœur de maman, est intervenue. Essayant de jouer les pacificatrices, elle m'a demandé de me calmer, et d'expliquer ce qui se passait. Avant que je puisse répondre, maman a sauté sur l'occasion, avec son récit de victime. Elle a expliqué, comment elle avait fait une demande raisonnable concernant la liste des invités, et que maintenant, j'étais vindicatif. Mais tante Eleanor n'y a pas cru. Elle a dit à maman de se taire, et de me laisser m'expliquer. Alors, j'ai tout déballé. J'ai raconté à la pièce entière l'histoire du texto, comment maman avait banni mon fils de 8 ans et ma femme, de la fête, parce qu'elle ne voulait pas d'eux. J'ai expliqué, comment elles avaient dit que Lucas était trop perturbateur, et que Phoebe avait des opinions trop tranchées, et risquait d'embarrasser la famille. Le silence qui a suivi, était assourdissant. J'ai sorti mon téléphone, et je leur ai montré le texto en question. J'ai regardé les visages changer, au fur et à mesure qu'ils lisaient, les mots froids de ma mère. La chaleur que ces gens avaient pour elle, a commencé à s'évaporer en temps réel. Oncle Mike, le frère de papa, a pris la parole en premier. Patricia, comment as-tu pu faire une chose pareille? Lucas n'est qu'un enfant, et Phoebe fait partie de cette famille. Ensuite, Janet, la collègue de longue date de maman, a secoué la tête de déception. Je n'arrive pas à croire que tu puisses exclure ta propre belle-fille et ton petit-fils de ta fête de retraite.
quand quelqu'un a demandé directement à Haley comment elle pouvait se sentir d'accord avec le fait de bannir un enfant et sa mère, elle a commencé avec ses excuses défensives, elle avait peur que Lucas soit perturbateur, ne voulait pas de commentaires rendant Brad mal à l'aise. Avait besoin que tout soit parfait. Je l'ai coupé, et j'ai demandé directement à l'assemblée, est-ce que l'un de vous se sentirait embarrassé si Lucas faisait du bruit, ou si Phoebe donnait son avis sur des choses? Absolument toutes les personnes présentes ont répondu non. Hélène, l'une des voisines de maman, a même ajouté qu'elle avait hâte de voir Lucas aujourd'hui, et que les enfants apportaient de la joie aux célébrations. L'atmosphère a complètement basculé. Ce qui avait commencé comme de la confusion, s'est transformé en sympathie, et en soutien, pour ce que je faisais. Les invités ont commencé à regarder maman et Haley, comme s'ils les voyaient, pour la première fois. George, qui habite en bas de la rue, a secoué la tête, et a dit à sa femme qu'il devrait partir. Ce n'est plus une célébration. C'est juste triste. Un par un, les gens ont commencé à faire leurs adieux. Des au revoir polis à mon égard. Beaucoup m'offrant des mots de soutien, pour ma famille. L'élégante fête de retraite que maman avait prévue, se transformait en humiliation publique. Mais le véritable choc est venu, lorsque Brad s'est approché de Haley, avec un regard très sérieux. Haley, toute cette situation me met mal à l'aise. La façon dont tu parles d'un enfant, et de sa mère. J'ai des neveux, et je ne voudrais jamais que quelqu'un les traite de cette façon. Ce type est un gars bien. Il a vu clair, dans l'attitude de princesse capricieuse de Haley. Elle a essayé de s'expliquer, le suppliant de comprendre son point de vue, mais c'était fini pour lui. Je pense que nous n'en sommes pas au même stade, en ce qui concerne les valeurs familiales. Il m'a fait un signe de tête respectueux, et est sorti directement. En moins de 15 minutes, cette pièce de 40 invités s'était vidée, pour n'en laisser qu'une poignée. Les quelques personnes restantes rassemblaient leurs affaires, prêtes à décamper. Avant de partir, Madame Margaret a dit à maman qu'elle était déçue de ses choix, et que la famille devrait toujours passer en premier. C'est ainsi que la maison s'est retrouvée vide, à l'exception de maman, Haley, des déménageurs et de moi. Des tables de fête intactes, des décorations, et l'écho d'une célébration, qui n'a jamais vraiment eu lieu. Il était temps de finir ce que j'avais commencé. Une fois tous les invités partis, j'ai dit aux déménageurs de continuer. De tout prendre sur la liste. C'est à ce moment-là que papa est sorti de la chambre, où il s'était caché, pendant toute la confrontation. Le mec était resté à l'intérieur tout du long, sachant probablement exactement ce qui allait se passer. Maman a immédiatement commencé à le blâmer, hurlant sur la façon dont il pouvait juste rester là, et me laisser tout voler. La réponse de papa fut glaciale. Il a acheté ses choses. Il a tout à fait le droit de les reprendre. Je t'avais dit que ça arriverait, si tu continuais à traiter sa famille comme moins que rien. Pendant l'heure et demie qui a suivi, j'ai regardé ces déménageurs professionnels démonter systématiquement tout ce que j'avais payé. Le frigo Samsung est sorti en premier, puis le canapé d'angle, la machine à laver LG, le micro-ondes, la cafetière. Pièce par pièce, la maison s'est vidée. Maman et Haley sont restées plantées là, tout ce temps, impuissantes. Haley n'arrêtait pas de pleurer, et de me demander comment je pouvais faire ça à maman. Maman, quant à elle, alternait entre la rage et un numéro de victime pathétique. Elles n'ont même pas osé essayer de m'arrêter, car elles savaient que j'étais dans mon bon droit. Chaque reçu, chaque virement bancaire, chaque garantie, était à mon nom. Quand j'envoyais des mises à jour à Damon, tout au long du processus, ses réponses me faisaient mourir de rire. Donc, elles sont passées d'une fête de retraite à une vente aux enchères en 2 heures. Ça doit être une sorte de record. Patricia a fait un sprint vers son propre karma. Quand tout a été chargé, le gérant de l'entreprise de déménagement a transféré 4 800 € sur mon compte. Leur paiement, pour les meubles d'occasion. Voilà, j'étais payé, pour récupérer ma propre propriété, auprès des membres de ma famille, qui venaient de manquer de respect, à ma femme et à mon fils. Alors que le camion s'éloignait, je me suis retourné, pour jeter un dernier coup d'œil à la maison. Elle se dressait là, creuse et vide. Juste des murs nus, et les quelques articles usés, que je n'avais pas achetés. Maman était assise sur les marches du perron, l'air complètement choqué, tandis qu'Haley était près de la porte, pleurant sur son téléphone, essayant probablement de convaincre Brad de revenir.
Mais je n'avais pas encore terminé. J'ai plongé la main dans la poche de ma veste, et j'ai sorti la carte de Lucas. Celle qu'il avait mis une semaine à fabriquer, avec ses lettres de travers en crayon de couleur, et ses petites fleurs, soigneusement coloriées. Je me suis approché de maman, et je la lui ai tendue. C'est le cadeau que Lucas a fait pour toi. Pendant une seconde, j'ai pensé que peut-être, voir cette carte innocente, faite à la main, la ferait sortir de son état. Que cela lui ferait réaliser, à quel point c'était mal de les exclure, lui et Phoebe. Qu'elle comprendrait enfin, ce qu'elle avait jeté par la fenêtre. Au lieu de cela, elle s'est levée, a arraché la carte de ma main, et l'a déchirée en morceaux, juste sous mes yeux. Ton sale gosse et ta grande gueule de femme, ont ruiné ma retraite, a-t-elle hurlé. Tout ça, c'est de leur faute. Allez, s'est jointe à elle, ouais, et à cause de toi, Brad a rompu avec moi. J'espère que tu es content. Voir cette carte être détruite. Celle que mon fils de 8 ans, avait faite avec tant d'amour et de soin, a provoqué une douleur aiguë dans ma poitrine. Mais je n'ai pas crié en retour. Je n'ai pas perdu mon sang-froid. Au lieu de cela, je me suis calmement baissé, et j'ai commencé à ramasser les morceaux déchirés. Chaque bout de papier représentait des heures de son temps, de son excitation, de son amour pour une grand-mère, qui venait littéralement de détruire son cadeau, sous les yeux de son père. J'ai rassemblé tous les morceaux, et je les ai mis dans ma poche. Quand je me suis relevé, et que j'ai regardé ma mère, tout est devenu clair. Cette femme n'avait pas seulement rejeté l'amour de son petit-fils. Elle l'avait détruit, juste devant mes yeux. Tu es une excuse pathétique, de mère et de grand-mère, ai-je dit, en la regardant droit dans les yeux. Pendant un instant, tout s'est figé. Maman et Alé sont restés pétrifiés, incapables de répondre à des mots, qui frappaient probablement plus fort, que tout ce que j'aurais pu retirer de leur maison. Je me suis retourné, et j'ai marché vers mon camion, sans regarder en arrière. Au moment où j'allais monter, j'ai entendu la voix de papa, derrière moi. Attends, je viens avec toi. Je me suis retourné, pour le voir sortir, avec 2 valises et une grande enveloppe Kraft, à la main. Il s'était préparé pour ce moment, probablement depuis plus longtemps, que je ne l'avais réalisé. Quand maman a vu son mari se diriger vers le portail, elle s'est levée d'un bond, en hurlant « Frank, tu ne peux pas me quitter, comme ça !» C'est là qu'il a lâché la bombe, à laquelle personne ne s'attendait. Il s'est arrêté, et a sorti la grande enveloppe. « Patricia, tu reçois par la présente, les papiers du divorce. Mon avocat te contactera. » Son visage est devenu blanc, alors qu'il lui tendait les documents. 35 ans de mariage, et c'est comme ça, que tu traites notre famille. J'en ai terminé. Il a continué à marcher, vers mon camion. Au portail, il s'est retourné, une dernière fois. Toi et Alé, vous vous méritez bien. Peut-être que maintenant, vous allez toutes les deux apprendre, ce que c'est, que de vraiment travailler, pour obtenir ce que l'on a, ces paroles les ont laissées, toutes les deux sans voix. La bouche de Alé était grande ouverte, comme si elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Quand papa a atteint le camion, il m'a regardé et a demandé « Tu as de la place, pour ton vieux père ?» Ma gorge s'est serrée d'émotion. Je lui ai dit qu'il pouvait rester avec moi, pour le reste de sa vie. À ce moment précis, tout a changé. Je n'étais pas seul, là-dedans. J'avais mon père, la seule personne de ma famille, qui comprenait vraiment ce que le mot « famille » devrait signifier. Quand j'ai appelé Damon plus tard, pour lui raconter ce qui s'était passé, il a dit « Frank lui a remis les papiers du divorce, à sa propre fête de retraite ?» Ton père est passé de 0 à sauvage, en 3,5 secondes. C'est carrément l'énergie d'un boss de fin de jeu vidéo. Cet après-midi-là, quand Phoebe et Lucas sont rentrés de la salle d'arcade, et m'ont vu me tenir là, avec papa et ses 2 valises, Phoebe a été surprise. Mais elle n'a pas posé de questions. Elle s'est juste dirigée vers la cuisine, pour préparer le dîner, comme d'habitude. C'est l'une des choses que j'aime le plus chez elle. Elle cerne les situations, et s'y adapte. Lucas, en revanche, a couru tout droit, dans les bras de son grand-père, rayonnant de joie. Le gamin était fou de joie de le voir, et demandait, avec ses yeux curieux d'enfant de 8 ans, « Papy, où est mamie? Pourquoi as-tu apporté des sacs ?» Papa a géré ça, à la perfection. Mamie et moi avons décidé que je devrais rester ici un moment. Qu'est-ce que tu en dis? Lucas a hoché la tête avec enthousiasme,
et s'est lancé dans des histoires sur la salle d'arcade, le laser tag, les machines à pince, et comment il avait battu un enfant plus âgé, au hockey. Après que Lucas soit allé se coucher, ce soir-là, papa m'a demandé les morceaux de la carte déchirée. Je l'ai regardé s'asseoir, à la table de notre cuisine, pour la reconstituer patiemment, comme s'il restaurait une œuvre d'art inestimable. Quand Phoebe est sortie, et a vu ce sur quoi il travaillait, elle a été émue, en pensant au fait que notre fils avait passé une semaine à fabriquer cette carte, pour l'avoir détruite sans aucun cœur. Plus tard dans la soirée, nous nous sommes assis tous les trois, autour de la table, et j'ai tout raconté à Phoebe, du début à la fin. Après avoir écouté en silence, elle m'a regardé et a dit « Je suis fier de toi. D'avoir pris notre défense. Il fallait du courage. » Ensuite, elle s'est tournée vers papa. « Franck, vous êtes le bienvenu ici, aussi longtemps que vous le souhaitez. C'est aussi votre maison. » C'est là que ça m'a frappé. Cet instant précis, avec des gens qui s'aiment et se respectent sincèrement. C'était ça, ma vraie famille. Au cours des semaines qui ont suivi, papa s'est glissé dans le rythme de notre foyer, comme s'il avait toujours été là. Il a pris en charge les trajets pour déposer et récupérer Lucas à l'école. Ce que le gamin a absolument adoré. Pendant ses trajets en voiture, papa lui racontait des histoires de son époque de plombier, et lui enseignait des compétences de vie de base. Papa a essayé de contribuer financièrement, avec l'argent de sa pension pour les dépenses de la maison, mais j'ai refusé cela, immédiatement. Garde cet argent pour toi, papa. Je m'occupe de tout. Au lieu de cela, il a secrètement ouvert un compte d'épargne-études pour Lucas, sans nous le dire. Un jour, il l'a mentionné. C'est pour l'avenir de mon petit-fils. Il aura besoin de cet argent pour ses études, un jour. Damon a commencé à venir plus souvent, lui aussi. Il débarquait généralement le week-end, pour passer du temps avec Lucas. Le petit adorait avoir son oncle Damon dans les parages, pour jouer aux jeux vidéo, et faire des blagues. Quand Lucas a demandé à Damon, pourquoi mamie ne venait plus rendre visite, la réponse de Damon a été parfaite, parfois, les adultes font de mauvais choix, mon grand. Mais ce qui est cool, c'est que tu peux choisir de faire mieux qu'eux, quand tu seras grand. Environ un mois plus tard, papa et moi étions assis sur le porche, avec quelques verres, par une soirée tranquille. Lucas était endormi. L'air frais donnait le ton parfait, pour une discussion sérieuse. Tu sais, a dit papa, j'aurais dû partir il y a des années. Je gardais l'espoir que Patricia changerait. Que avoir un petit enfant l'adoucirait. Mais elle n'a fait qu'empirer. Entendre cela m'a serré la poitrine. J'ai enfin compris tout ce qu'il avait enduré pendant des décennies. Quand j'ai vu comment elles ont traité Lucas et Phoebe, j'ai su que je ne pouvais plus rester silencieux. Remplir ces papiers de divorce, ça a eu le goût de la liberté. Ces mots m'ont profondément touché. Pour la première fois depuis toujours, notre relation semblait authentique, plus proche. Nous avons commencé à parler plus ouvertement, du travail, de l'avenir. Il y avait un tel réconfort, dans ces conversations, qui n'avaient jamais existé auparavant. Ce changement positif a affecté toute notre famille. Phoebe était heureuse d'avoir quelqu'un d'autre pour l'aider avec Lucas, et Lucas s'épanouissait, sous l'attention de son grand-père. La procédure de divorce a avancé rapidement, puisque papa avait tout documenté, et que maman ne pouvait pas s'offrir un bon avocat sans ses revenus. Mais notre nouvelle vie paisible n'allait pas le rester bien longtemps. Environ 2 mois après le désastre de la fête de retraite, les appels ont commencé à pleuvoir. D'abord, c'est Ale qui a bombardé mon téléphone, avec des messages de plus en plus désespérés. Jérémy, je ne peux pas payer mon appartement, sans l'argent de la fac. Je vais devoir abandonner mes études. Quand je n'ai pas répondu, les messages sont devenus plus pathétiques. S'il te plaît, je suis désolé pour tout. J'essayais juste d'impressionner Brad. Peux-tu m'aider, juste pour ce semestre? Ensuite, elle a commencé à débarquer sur mon lieu de travail. Un mardi après-midi, elle est apparue dans le bâtiment commercial que je câblais, en pleurant et en me suppliant, devant mes collègues. J'ai dû sortir avec elle, juste pour éviter un scandale. J'ai merdé. D'accord. Mais je ne peux pas me payer l'école, sans ton aide. Tu ne peux pas, juste m'abandonner. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai dit la vérité.
tu as fait ton choix, quand tu as décidé que ma famille n'était pas assez bien pour ta précieuse fête. Débrouille-toi toute seule. Mais elle n'était pas la seule à s'effondrer. Par l'intermédiaire de l'avocat de papa, nous avons découvert que maman faisait une véritable dépression nerveuse. Il s'avère que sans le salaire de papa, et sans mon soutien financier, elle ne pouvait plus payer les mensualités de la maison. La fête de retraite lui avait coûté près de 3000 €, un argent qu'elle n'avait pas, en réalité. Elle avait appelé des proches pour demander des prêts, prétendant que papa avait volé tous leurs meubles et l'avait abandonné. La plupart des gens connaissaient la vraie histoire à ce stade et ne gobaient pas son numéro de victime. Sa sœur Linda lui a dit carrément qu'elle ne l'avait pas volé. Puis, maman a commencé à faire des apparitions. D'abord à l'école de Lucas, essayant de le voir à la sortie des classes. L'école m'a appelé parce qu'elle n'était pas sur la liste autorisée et qu'elle faisait un scandale quand il refusait de la laisser partir avec lui. J'ai dû avoir une discussion avec le directeur pour qu'il la garde éloignée de mon fils. Ensuite, elle a débarqué sur le lieu de travail de Phoebe. Elle l'a coincé sur le parking en exigeant de savoir pourquoi nous montions Lucas contre sa grand-mère. Phoebe a géré ça comme une chef. Elle lui a dit que si elle ne partait pas immédiatement, elle appellerait la sécurité. L'incident le plus pathétique s'est produit un samedi matin, environ 3 mois après, que tout est explosé. Je suis dans le garage, en train de travailler sur mon camion, quand j'entends de l'agitation à l'extérieur. Je regarde, et je vois maman et Allé debout dans mon allée. Elles avaient toutes les deux l'air d'être dans un état désastreux. Maman avait clairement pleuré pendant des heures. Allé avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, probablement à cause de nuits blanches, passées à essayer de suivre les cours, tout en travaillant à temps partiel. Je suis sorti, et je leur ai demandé ce qu'elles voulaient. Nous devons parler, a dit maman, la voix tremblante. Ça a duré, bien assez longtemps. C'est là que les vraies supplications ont commencé. Maman s'est mise à genoux, là, dans mon allée, agrippant mes chaussures de sécurité, comme dans une scène de film. S'il te plaît, Jérémy, j'avais tort. Je suis en train de perdre la maison. La banque va la saisir, le mois prochain. Je n'ai nulle part où aller. Allé a pris le relais, avec son histoire à faire pleurer dans les chaumières. J'ai dû abandonner la fac. Je travaille dans une station-service, maintenant. Mes amis ne veulent même plus me parler, parce qu'ils pensent que je suis une personne horrible. Debout là, à regarder de haut ces deux femmes, qui avaient été si arrogantes quelques mois plus tôt, je n'ai rien ressenti. Aucune satisfaction. Aucune pitié. Juste un grand vide. Vous avez fait vos choix, je leur ai dit. Quand vous avez décidé que ma famille n'était pas assez bien pour votre fête, vous avez aussi décidé que nous n'étions pas assez bien pour vos problèmes. Maman a commencé à gémir sur le fait qu'elle m'avait élevé, que la famille devait rester soudée, et qu'elle était désolée pour tout. Allé pleurait, disant qu'elle avait compris la leçon, et qu'elle ne traiterait plus jamais Lucas et Phoebe de cette façon. Mais voilà le truc. Tout tournait toujours autour d'elle. Leurs problèmes. Leurs besoins. Leurs regrets. Pas une seule fois, elles n'ont mentionné ce qu'avait ressenti Lucas quand sa grand-mère a détruit sa carte faite à la main. Pas une seule fois, elles n'ont reconnu à quel point elles avaient blessé Phoebe. Il s'agissait toujours de ce qu'elle voulait, elle. À ce moment-là, papa est sorti de la maison. Il a jeté un œil à la scène, et a dit fermement, sortez de cette propriété, immédiatement. Franck, s'il te plaît, a supplié maman. Je ferai n'importe quoi. J'irai suivre une thérapie. Je vais changer. La maison est si vide, sans toi. Avec 35 ans de retard, a-t-il répondu. Le divorce sera définitif le mois prochain. Tu n'es plus mon problème. Elles sont parties ce jour-là, mais ce n'était pas fini. Au cours des semaines suivantes, nous avons appris par des proches que maman avait dû s'installer chez sa sœur Eleanor, dormant sur un canapé, parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer un loyer, nulle part. Allé a fini par retourner vivre avec maman. Deux femmes amères, coincées ensemble dans un minuscule appartement. L'analyse de Damon, sur leurs conditions de vie, était brutale, donc, maintenant, Patricia et Allé sont colocataires. Ce n'est pas un arrangement de vie. C'est une punition. Deux narcissiques,
partageant une seule salle de bain. C'est basiquement de la guerre psychologique. La dernière mise à jour que j'ai eue venait de tante Eleanor elle-même. Elle m'a appelé pour me dire que maman demandait aux membres de la famille de me convaincre de pardonner et d'oublier. Linda voulait que je sache qu'elle avait dit à maman que les ponts brûlés à ce point-là ne se reconstruisent pas. Tu as pris la bonne décision, Jérémy, m'a-t-elle dit. Certaines personnes ont besoin de tout perdre avant de comprendre ce qu'elles avaient. 6 mois plus tard, Lucas m'a demandé un soir, alors que nous jouions aux jeux vidéo, « Papa, pourquoi mamie ne vient-elle plus nous rendre visite ?» J'ai regardé mon fils, cet enfant heureux et plein d'assurance, qui s'épanouissait, grâce à l'attention et à l'amour de son grand-père Franck, et je lui ai donné la réponse la plus simple possible. Parfois, les gens font des choix qui blessent les autres, mon grand. Quand cela arrive, nous devons nous protéger. Il a hoché la tête, comme si c'était tout à fait logique, et s'est remis à son jeu. C'est là que j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Ma vraie famille, Phoebe, Lucas et papa, était plus forte et plus heureuse, sans ce drame toxique. Parfois, couper les ponts avec des gens n'est pas une question de punition. C'est une question de protection. Maman et Ale ont appris à la dure que la famille n'est pas juste un titre dont on peut abuser. C'est quelque chose qui se mérite, par l'amour, le respect, et le fait de faire passer les autres en premier. Elles ont échoué à ce test, de manière spectaculaire, et maintenant, elles vivent avec les conséquences de leurs actes. Quant à moi, je dors mieux la nuit. Je sais que mon fils grandira, en comprenant qu'il mérite d'être traité avec dignité et respect. Et il saura toujours que son père assurera ses arrières.